Alors, bon matin à tous. C'est un privilège et un grand plaisir d'être ici ce matin pour vous présenter la parole de notre Dieu. Alors, ce matin, nous allons regarder ensemble une portion de Jacques chapitre 2 que le frère a déjà lu pour nous. Alors, l'épître de Jacques, pour entrer un peu en contexte, a été écrit par Jacques, qui était aussi le demi-frère de Jésus. Alors, non l'apôtre Jacques, mais Jacques, le demi-frère de Jésus. C'est-à-dire que l'idée de l'Église catholique que Marie est morte une vierge est fausse, car après avoir eu Jésus, elle a eu d'autres enfants. Mais ces enfants n'avaient pas une nature divine. Alors cela nous confirme que ces enfants sont nés d'une conception naturelle. Alors, au moment que Marie tombe enceinte avec Jésus, elle était encore une vierge. Si vous lisez le premier chapitre de Luc, à partir du verset 26, quand l'ange Gabriel apparaît à Marie, vous allez voir clairement que Marie était encore une vierge. Mais ensuite, elle a eu ses 4 autres enfants en ayant des relations sexuelles comme n'importe quelle autre personne. Alors, cet épître que nous allons regarder ce matin a été écrit par le demi-frère de Jésus, mais je clarifie que malgré le fait qu'il était le frère de Jésus, il n'avait pas d'une nature divine. Mais il a écrit avec l'autorité de quelqu'un qui a bel et bien vu de ses propres yeux le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et c'est d'ailleurs après avoir vu le Seigneur Jésus ressuscité qu'il est devenu chrétien. Nous savons aussi que Jacques était associé aux apôtres, qui a été donné la tâche de mettre le fondement pour l'Église, selon Éphésiens 2, verset 20. Alors, sachant tout cela, regardons encore une fois le texte pour voir ce que Dieu veut nous transmettre à travers de cette carte écrite par Jacques, inspirée du Saint-Esprit. Alors, regardons Jacques chapitre 2. Je lis le verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Alors, l'acception de personne est une sorte de préférence qu'on a pour une personne au préjudice d'une autre. Alors, en d'autres mots, comme enfant de Dieu, Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, nous exhorte, dans sa carte ici, à ne pas traiter différemment les gens. Et il nous donne ensuite un exemple que nous voyons du verset 2 jusqu'au verset 7. Alors, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi Jacques 2, du verset 2 jusqu'au verset 7. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la fois et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Alors ici, Jacques donne un exemple par rapport à l'argent. Alors, il y a une personne qui rentre dans une assemblée, bien habillée, et un pauvre qui rentre misérablement vêtu. Comme enfants de Dieu, nous ne pouvons pas traiter ces personnes différemment simplement à cause de leurs vêtements ou à cause de leur statut social. Jacques nous dit aussi au verset 6, « Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous traînent devant les tribunaux? » Et la même chose s'applique aujourd'hui. Nous sommes vite pour accommoder une personne d'importance qui arriverait dans l'Assemblée, mais chacun de nous doit se demander individuellement si on traiterait pareil un indigent qui rentrerait ici. Et comme Jacques dit, pourtant, ce ne sont pas les pauvres qui vont nous traîner devant les tribunaux. Ceux qui poussent pour que la loi C-367 nous interdirait de citer la Bible, même ici dans la salle, ceux qui poussent pour que cette loi passe ne sont pas des pauvres misérablement vêtus, mais ce sont des personnes dans des positions de pouvoir qui portent des chemises et des cravates. Maintenant, avec cela dit, je ne dis pas qu'il faut traiter le pauvre mieux que le riche non plus. Je fais simplement souligner comment nous pouvons tous ici facilement tomber dans ce même piège si nous ne faisons pas attention.
Mais par rapport à l'Évangile, le riche et le pauvre sont pareils. Ils sont des pécheurs. Ils ont besoin d'un sauveur, et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et notre tâche, notre grande commission que le Seigneur nous a laissée est de présenter ce sauveur et de le présenter à qui? Pas seulement à un groupe de personnes, mais à toute la création. Et on a parlé de l'argent et des vêtements, mais on pourrait aussi parler du racisme. Le monde veut souvent séparer les personnes en différentes races et les dénominations suivent souvent ce modèle anti-biblique. C'est pour cela que vous voyez partout que les dénominations, ils sont souvent divisés. Ils ont l'Église des Noirs, l'Église des Blancs, l'Église des Chinois, etc. Mais la parole nous dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 28. Maintenant, si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, je lis du verset 11 jusqu'au verset 18. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alors ici, Paul, il parle des païens et des juifs. Et il dit au verset 15, en parlant de Christ, je le relis, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et le verset 16, le verset clé, c'est bien. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'amitié. Alors maintenant, nous qui sommes en Christ, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre pays d'origine, peu importe notre langue maternelle, nous sommes tous dans le même corps. Et ce corps est le corps du Christ. Alors, par la mort de Jésus-Christ à la croix, Dieu nous a non seulement réconciliés à lui-même, mais aussi les uns aux autres. Car maintenant, peu importe ce qui nous divisait avant, nous sommes maintenant un en Jésus-Christ. Et cette unité est d'ailleurs, selon Jésus, la façon par laquelle le monde saura que nous sommes ses disciples. Jean 13, verset 35. Et nous voyons tous comment le monde cherche continuellement une solution au problème du racisme. Ils lisent des livres de sociologie, ils donnent des avantages ou certains droits à certains groupes de personnes pour compenser ce que les ancêtres d'un a fait aux ancêtres d'un autre. Mais le problème, il continue. Et oui, les choses ne sont plus comme avant. Parce que maintenant, le racisme se démontre d'une façon plus discrète. Mais le racisme est encore là, nous le savons tous. Et je ne dis pas que les efforts du monde ne servent à rien, mais je dis que la vraie solution est dans le texte. Éphésiens 2, verset 13, je le relis. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quoi? Par le sang de Christ. Je continue la lecture. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par qui? Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alors, la réalité, mes frères et sœurs, est qu'il y a une seule race, et c'est la race humaine. Et cette race a un seul problème,
Et ce problème n'est pas le manque d'argent, ni le manque de confort, ni le manque d'une plus grande maison ou d'une meilleure voiture. Mais le vrai problème de l'humanité est le péché. Et il y a une seule solution à ce problème, et c'est Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors voilà, le texte est clair. Ce n'est pas Jésus plus Mohamed, ni Jésus plus Bouddha, ni Jésus plus une bonne éducation. C'est Jésus et Jésus seul. Point final. Non, mais vous n'êtes pas inclusif. Vous n'acceptez pas, vous les chrétiens, vous n'acceptez pas les autres croyances. Vous avez l'esprit fermé. Oui, nous n'acceptons pas les autres croyances car ces croyances sont incapables de sauver. L'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort à notre place sur la croix du Calvaire, et ensuite ressuscité au troisième jour avec la victoire sur la mort et le péché, n'est pas simplement une autre religion. Alors l'évangile, ce n'est pas simplement une autre religion que les hommes peuvent choisir de suivre pour se sentir mieux avec eux-mêmes. Et ce n'est pas non plus un concept thérapeutique. Mais l'évangile est la seule solution au plus gros problème de l'humanité, qui est le péché. Et ce problème consiste en que Dieu nous a créés à son image et nous avons décidé de faire les choses contraires à comment Dieu le veut. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes dans le monde si Dieu il est bon? La réponse est simple, c'est à cause de la méchanceté de l'homme. La vraie question devrait être, pourquoi est-ce que Dieu ne nous fait pas souffrir plus avec toutes les fois que nous le désobéissons après qu'il soit miséricordieux envers nous? Parce que le simple fait d'être ici, aujourd'hui, en train de respirer, est une manifestation de la miséricorde de Dieu. Parce que nous ne le méritons pas. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Alors, à cause que nous avons péché, nous méritons tous la mort. Mais Paul dit ici que malgré cela, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En Jésus-Christ. Alors, encore une fois, c'est en Christ et en Christ seul que nous retrouvons le salut de notre âme. Maintenant, par rapport à l'acception des personnes, nous avons regardé des exemples par rapport au statut social et par rapport à la couleur de peau ou par rapport à la race. Maintenant, regardons un autre type d'acception des personnes qui est selon le type de péché. Regardez avec moi dans Jacques chapitre 2 encore une fois. Je vais lire pour vous le verset 8 ainsi que le verset 9. Alors, Jacques 2, versets 8 et 9. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Alors ici, Jacques, il dit que si tu fais exception de personne, tu n'accomplis pas la loi royale, selon l'Écriture. Alors si nous traitons quelqu'un différemment à cause de leur péché, nous sommes nous aussi en train de commettre un péché. Et pas juste un petit péché, pas juste n'importe quel péché. Jacques dit ici dans le texte que si tu fais exception de personne, tu n'es pas en train d'aimer ton prochain comme toi-même. Et aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas n'importe quel commandement. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, je lis pour vous du verset 34 jusqu'au verset 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Alors ici, les pharisiens vont demander une question à Jésus pour essayer de l'éprouver. Voici la question, verset 36. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toutes, la loi et les prophètes.
Alors Jésus dit ici que toute la loi et les prophètes dépendent de deux commandements. Et un de ces commandements est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors ce n'est pas juste un petit détail, non. C'est l'essence même de la loi. Écoutez bien ce que Jésus dit. Je relis encore le verset 37 jusqu'au verset 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Écoutez bien. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, comment est-ce qu'il est possible que le commandement le plus important, qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée », soit semblable au deuxième commandement qui est d'aimer son prochain comme soi-même. L'un parle de l'amour envers Dieu et l'autre parle de l'amour envers son prochain. Regardons 3 chapitres plus tard dans Matthieu 25. Alors, Matthieu 25, je lis pour vous du verset 41 jusqu'au verset 46. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Alors ici, Jésus, il parle du jour du jugement. Et il dit au verset 32, « Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Alors, il y a juste 2 groupes. Parce que si vous vous rappelez bien du début du message de ce matin, la seule solution pour l'humanité est Jésus. Alors, il y aura juste 2 groupes. Il y aura le groupe de ceux qui ont saisi la grâce de Dieu, qui se retrouvent uniquement en Christ, et il y a ceux qui ne l'ont pas fait. Et ici, Jésus, il parle à ceux qui ne l'ont pas fait. Et il leur dit, je lis pour vous, versets 41 jusqu'à 43, il leur dit, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Mais ceux qui sont à la gauche, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais Dieu, nous ne t'avons même pas vu. De quoi tu parles que tu avais faim, on ne t'a pas donné à manger, tu avais soif, on ne t'a pas donné à boire. De quoi tu parles? Nous ne t'avons jamais vu avec nos yeux. Et Dieu, il répond que quand tu ignores les besoins des autres, tu ignores Dieu aussi. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, si tu n'es pas capable d'avoir de l'amour et de la compassion pour ceux qui sont devant toi et que tu es capable de voir avec tes yeux, alors tu es incapable d'aimer Dieu que tu n'es même pas capable de voir. Retournons à Jacques chapitre 2. Je lis pour vous du verset 14 jusqu'au verset 16. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Le point de Jacques ici n'est pas que nous ne devons pas prier pour les autres, mais simplement qu'on ne veut pas juste dire au monde que nous allons prier pour eux, et ayant les moyens de l'aider, nous ne le faisons pas.
et Dieu ne te demande pas de faire l'impossible. Si nous regardons Actes chapitre 3, il y a un homme boiteux qui demande de l'argent à Pierre et Jean. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alors Pierre n'avait pas des biens matériels à lui donner, à cet homme boiteux, mais il avait le don de la guérison, alors il lui a donné la guérison. Dieu ne te demande pas de prendre le peu d'argent qui te reste pour souper et de le donner tout aux pauvres et crever de faim. Ça se peut que tout ce que tu peux faire pour aider une personne soit de prier, mais l'intention doit être de l'aider selon nos moyens, bien sûr. Et Jacques nous dit que quand nous n'avons pas des bonnes œuvres pour accompagner notre foi ne sert à rien, car la foi sans œuvre est morte. Je lis pour vous encore dans Jacques chapitre 2, le verset 17 jusqu'au verset 20. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils craignent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors, tu dis avec ta bouche que tu crois qu'il y a un seul Dieu, mais les démons, eux aussi, ils le disent. Et eux, ils se sont fait sortir du ciel. Regardez avec moi Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, je lis le verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alors ici, Paul, dans sa lettre à Tite, il lui dit, en parlant des faux enseignants qui enseignaient des doctrines contraires à la doctrine du Christ et qui enseignaient pour un gain honteux, selon le verset 11, Paul lui dit que ces personnes disent même être enseignants dans l'Église, mais avec leurs œuvres, ils renient Dieu. Alors ce matin, mes frères et sœurs, je vous exhorte à continuer à confesser votre foi avec votre bouche, mais aussi de vous examiner pour vous assurer que vos œuvres démontrent cette foi. Et quand tu comprends que tu n'es pas meilleur qu'un autre, tu seras capable de le faire. Parce que tu comprendras que tu n'es pas sauvé parce que tu es meilleur que les autres. Tu es sauvé par la grâce de Dieu manifestée dans la mort expiatoire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Si nous retournons à Jacques chapitre 2, encore une fois, regardons le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alors, le problème est que nous regardons les autres et on veut dire, lui, il est mauvais. Parce qu'il a fait telle chose et moi, je ne ferai jamais cela. Mais Jacques dit ici que tu peux observer toute la loi, mais si tu pêches contre un seul commandement, et cela nous l'avons tous fait, car tous ont déjà péché, Romains 3, verset 23, Romains chapitre 3, verset 23, et alors, si nous péchons contre un seul commandement, nous sommes coupables de tous, selon Jacques ici. Alors, le problème est que nous regardons les grands criminels que nous voyons passer à la télévision et nous disons, lui, il est mauvais, mais moi, je suis une bonne personne. Et on se passe par-dessus les autres. Écoutez ce que Jacques il dit au verset 13. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Alors, si tu comprends que tu es un pécheur, pour qui Dieu a donné son propre fils, pour sauver, malgré le fait que tu n'as rien fait pour le mériter, alors il te serait plus facile d'être miséricordieux et de pardonner les autres. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole de Jésus. Ah non, mais cette personne-là ne mérite pas que je sois pardonné. OK, regardons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Je lis le verset 13.
Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, ok, tu me dis que cette personne-là ne mérite pas d'être pardonnée, mais toi non plus, tu ne mérites pas d'être pardonné, mais Dieu est allé aussi loin que de donner son propre Fils pour que tu puisses être pardonné. Alors, c'est avec ce pardon que nous devons pardonner les autres maintenant. Regardons Éphésiens chapitre 2. Je lis pour vous à partir du verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors ici, Paul dit, non seulement est-ce que nous aussi vivions autrefois comme ceux qui sont dans le monde, mais nous ne sommes pas sauvés de cette vie par nos mérites, mais par la grâce, qui veut dire faveur non méritée. Et Dieu a fait cela afin que personne puisse se glorifier. Alors personne ici peut dire, moi je suis sauvé, moi j'irai au ciel parce que je viens ici dans l'assemblée le dimanche matin, parce que je me connecte aux études bibliques tous les mercredis, aux réunions de prière les vendredis, parce que je fais ci, parce que je fais cela. Non, je suis sauvé par la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Et Dieu a fait cela afin que toute la gloire soit rendue à lui, à celui qui est digne, au siècle des siècles. Et si tu vis encore selon les convoitises de ta chair, comme Paul dit ici, je veux que tu saches que cette même grâce qui m'a sauvé est disponible pour te sauver. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55. Alors, peu importe ce que tu as fait, Dieu te dit ce matin, reviens à moi et je te pardonnerai. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, verset 17. Alors, viens sans peur. Viens avec tes péchés. Viens avec tes faiblesses. Car c'est dans tes faiblesses que Dieu démontre sa puissance. 2 Corinthiens, chapitre 12. Viens avec ton passé honteux. Viens avec tes problèmes de santé mentale. Viens avec ta dépression. Viens avec ta dépression. Viens avec ton anxiété. Mais viens avec presse. Car tu ne sais pas si aujourd'hui sera ta dernière opportunité que le Seigneur te donne. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, 21. Alors, ceux qui sont morts aujourd'hui, ils avaient des plans pour demain. Peut-être même qu'ils avaient des plans pour dans 10 années, dans 10 ans. Mais aujourd'hui, je vous dis, mes frères, à penser avant tout à votre éternité, car aucun d'entre nous est capable d'ajouter même une seconde à notre vie si on voudrait. Matthieu chapitre 6. Et même si tu réussis à vivre plus que 100 ans sur terre, ces 100 ans sur terre sont rien comparés à l'éternité que nous allons vivre après notre temps ici sur terre. Alors, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais laisse entrer le roi de gloire. Passons au chant d'appel. Amen.